Bienvenue à tous, aujourd'hui sur la chaîne d'El Colonel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de vos batteries. Hey Siri, Launch News. Mais avant toute chose, je voulais vous dire merci. Merci pour la précédente vidéo qui a dépassé les 12 400 vues à l'heure actuelle, 135 commentaires et les 130 nouveaux abonnés. Pour un petit créateur comme moi, c'est juste énorme. Merci également pour tous les messages de soutien et la force que vous m'envoyez. Vous êtes vraiment incroyables. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est donc ici pour parler de vos batteries. Et on va parler des batteries au lithium-ion, présentes dans vos smartphones, dans vos ordinateurs comme celui qui est derrière moi, et dans beaucoup d'appareils électriques aujourd'hui. Je ne vais pas spécialement rentrer ici dans les spécifications techniques d'une batterie, je ne vais pas vous apprendre comment ça fonctionne, c'est juste un transfert d'énergie, je vais vous mettre un petit schéma ici, un transfert d'ions et d'atomes de lithium qui crée de l'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'un appareil se décharge et se recharge complètement, cela est appelé un cycle. Et évidemment, tous nos appareils électroniques sont calibrés sur un certain nombre de cycles. C'est-à-dire que le constructeur définit un nombre de cycles à partir duquel la batterie commencera à perdre en autonomie. Prenons par exemple ce smartphone. J'en suis le créateur et je décide que sa batterie aura 200 cycles. Alors attention, les cycles sont voulus ou non. Cela dépend de la batterie en elle-même, mais ça peut être aussi un choix du constructeur. Par exemple, il y a eu beaucoup de scandales chez Apple qui disaient qu'ils faisaient de l'obsolescence programmée en détruisant les batteries durant un cycle limité. Bref, reprenons notre smartphone. Je décide, personnellement, de lui attribuer 200 cycles. C'est-à-dire que, au bout de ces 200 cycles, le téléphone va commencer à perdre en autonomie, c'est-à-dire que sa batterie ne sera plus optimale. Ce chiffre, vous pouvez le vérifier sur vos iPhones. Le mien de mémoire est à 87%, je vous mettrai le screen. Et on en a parlé dans la précédente vidéo. Vous pouvez aussi vérifier le vôtre dans vos réglages. C'est très facilement faisable sur la plupart des smartphones, qu'ils soient Android ou iOS encore aujourd'hui. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre batterie fonctionne donc avec des cycles. Et évidemment, ce nombre, moi je voulais donner 200 pour ce smartphone, mais il est évidemment inconnu. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. En revanche, là, je vais vous donner des conseils pour retarder ce cycle, ou même après avoir dépassé ce cycle et commencé dans la chute de votre batterie, préserver au mieux l'autonomie de votre batterie. Allez, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est simplement de ne jamais descendre votre batterie à 0%. Ça endommage juste votre appareil. Quand votre appareil s'éteint car il n'a plus de batterie, ça l'abîme. C'est tout. Et attention aux idées reçues. L'idée reçue de dire il faut descendre la batterie à 0% lors de la première utilisation, nanani nanana, c'est faux. C'est complètement faux. Ça ne fonctionnait qu'avec les anciennes batteries qui pouvaient oublier qu'elles avaient une capacité de batterie. C'est-à-dire que si vous ne rechargiez votre batterie que quand elle était à 30%, ben la batterie oubliait qu'entre 0 et 30%, elle disposait d'énergie. Et du coup, quand vous étiez à 30%, elle vous disait je suis à 0. Mais ça ne fonctionne plus du tout aujourd'hui sur les batteries lithium-ion qu'il y a dans vos smartphones, dans les caméras ou les ordinateurs aujourd'hui. Le deuxième conseil il va avec le premier et ce n'est donc de ne pas recharger votre téléphone en dessous de 20%. Je m'explique. L'idée est de garder votre téléphone dans une fourchette. Alors certains vous diront de ne pas recharger votre téléphone à 100%. J'y crois moyen, parce qu'aujourd'hui, on a des constructeurs comme Apple par exemple, qui utilisent ce qu'on appelle la recharge optimisée. La recharge optimisée, c'est quoi? Je vous laisse ma précédente vidéo pour vous l'expliquer. Et vous pouvez notamment activer la charge optimisée, qui bloquera la charge de votre smartphone jusqu'à une certaine heure et, basée sur vos habitudes, commencera la charge de 80 à 100% jusqu'à ce que vous vous réveillez, pour qu'à votre réveil, vous puissiez avoir 100%. Cela améliore la durée de vie de la batterie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas trop de soucis avec ça de recharger sa batterie jusqu'à 100%. En revanche, l'idée est de la recharger avant qu'elle atteigne 20%. En dessous, ça l'abîme, comme je vous l'ai dit, descendant en 0, ça abîme la batterie. Et donc de recharger, de faire en gros 20%, 100%, 20%, 100%. Et voilà. L'idée aussi est de ne pas, comme expliqué dans ma vidéo avec la recharge optimisée Apple, de ne pas laisser votre téléphone toute la nuit branché. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas compatible avec la recharge optimisée, l'idée c'est de ne pas laisser votre téléphone trop longtemps à 100% avec de l'énergie. Ça abîme également la batterie et ça vous fait perdre de l'autonomie sur du long terme. Conseil suivant, et il est cette fois-ci hardware. Il faut utiliser des chargeurs réglementés. Je m'explique. Ne pas utiliser de chargeurs
cheap ou de mauvaise facture que vous pouvez trouver, je sais pas, dans un aéroport à 5 euros, etc., etc. Privilégiez les adaptateurs officiels ou certifiés par la marque. Par exemple, pour Apple, il y a ce petit logo, Made for iPhone, iPad et iTouch, il me semble. Donc ce conseil est valable notamment pour le boîtier de chargeur, mais également pour le câble. C'est très important, vraiment. Il y a des soudures, des résistances et des composants qui sont faits pour ne pas suralimenter la batterie ou sous-alimenter pour distribuer une bonne quantité d'énergie. C'est très important. D'autant plus, n'utilisez pas de chargeur rapide sur des téléphones qui n'en sont pas compatibles. Vous allez envoyer beaucoup trop de puissance sur une batterie qui ne sait pas la contenir et qui ne sait pas la gérer. Ça l'abîme. Conseil suivant, on va basculer dans la partie utilisation. Il est déconseillé d'utiliser votre téléphone dans des conditions extrêmes. Ni trop froid au ski, je sais pas, quand il fait moins 10 sur le télésiège et évitez de sortir votre téléphone. Et ni trop chaud. En période de canicule, on essaie de garder son téléphone au frais. Et de toute façon, si votre téléphone a trop chaud, il vous le signalera. Donc vous ne pourrez plus l'utiliser, il va se mettre en mode sécurité pour ne pas que des composants crament. Pareil pour la batterie étant un composant du smartphone, il vaut mieux ne pas les utiliser dans des conditions extrêmes, toujours le garder dans une bonne fourchette. En parlant de température, on peut aussi parler de la recharge et de la chaleur. Certains vous diront d'enlever la coque de protection quand vous rechargez votre smartphone. C'est pas bête. Je vous garantis pas que vous allez gagner 30 minutes d'autonomie au bout de 6 mois, je vous garantis pas ça. Mais pour la santé de votre batterie, écoutez, c'est pas plus mal. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous avez une coque Rhino-Shield difficile à enlever ou quoi que ce soit, ce n'est pas très grave. Mon conseil suivant sur l'utilisation qui améliorera votre batterie est au quotidien, l'idée est que votre smartphone réalise le moins de tâches possible pour conserver de la batterie. Je vous conseille donc de désactiver les applications en arrière-plan. Vous avez la petite vidéo juste ici. Je vous conseille ça permet d'économiser de la batterie et ça permet d'éviter que des applications tournent en arrière-plan à votre insu. Allez, avant-dernier conseil, on y arrive. Je vous conseille au quotidien de désactiver vos données cellulaires, votre Wi-Fi et votre Bluetooth. Alors attention, je m'explique. Pour beaucoup, le smartphone est un outil de travail, donc c'est très compliqué de désactiver ce genre de choses. En revanche, je parle à ceux qui sont par exemple étudiants, comme moi, ou au lycée, ou au collège, etc., etc. Si pendant les cours et pendant les récrés, vous pouvez désactiver votre 4G, enlever votre Wi-Fi et désactiver votre Bluetooth également, et rester plus avec vos potes qu'avec vos amis virtuels, c'est pas plus mal. Déjà de 1, vous allez gagner en batterie. Pour le soir dans le bus, pour écouter votre musique, vous aurez de la batterie et là vous pourrez activer votre 4G, ce que vous voulez. C'est très frustrant de voir un groupe de 6 personnes, tous sur leur téléphone avec aucune communication. Désactiver les réseaux, ça permet donc de se sociabiliser. Et quand je dis les réseaux, je veux bien évidemment parler de la 4G, du Wi-Fi, etc., etc. Le Wi-Fi consomme énormément de batterie, parce que votre smartphone cherche en permanence du Wi-Fi, même quand il est connecté. Il en cherche toujours des nouveaux. Donc c'est un processus qui tourne en arrière-plan et qui fait consommer votre batterie. De même pour la 4G ou pour le Bluetooth. Il cherche en permanence de nouveaux objets Bluetooth et la 4G, il est permanence connecté. Donc, c'est très efficace de tout désactiver. Dernier petit conseil, si votre batterie est bien trop endommagée, vous pouvez vérifier son état, pareil, dans les réglages, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la changer. Mais attention, déjà, faites-le faire soit par vous-même avec des kits de réparation qui se trouvent sur Internet, c'est très facile, soit par un réparateur agréé. Je vous conseille ce choix-là, pour une simple et bonne raison que ce soit les kits ou les réparateurs agréés, ils utiliseront des batteries officielles. Évitez à tout prix, s'il vous plaît, les batteries génériques, souvent implantées dans les téléphones reconditionnés. Elles sont beaucoup moins performantes, vous tiendront beaucoup moins longtemps et vous allez souvent payer le même prix pour ça. Donc vraiment, faites vraiment très attention. Achetez des batteries officielles ou faites-le réparer par un réparateur agréé par votre marque, par exemple Apple, Android, Samsung, ce que vous voulez. Ils y mettront des batteries neuves et officielles qui vous tiendront bien plus longtemps. En appliquant tous les conseils précédents, vous allez améliorer au quotidien votre autonomie et préserver la santé de votre batterie. En parlant de santé, je vous souhaite la vôtre, ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.